Bonjour. Alors, en TP l'autre jour, nous avons abordé les conditions qui permettent l'apparition de la vie. Parmi ces conditions, on y trouve la présence d'eau liquide présente uniquement sur Terre. Donc, nous allons essayer de comprendre pourquoi la Terre est la seule planète sur laquelle l'eau est à l'état liquide. Alors, l'eau, vous le savez, peut se présenter sous différents états. Donc, eau liquide ou eau solide sous forme de glace. Donc le passage d'un état à l'autre est fixé à une température donnée à pression atmosphérique, donc 0 degré. Si on passe de l'état liquide à l'état solide, on parle de solidification. Et par contre, si c'est l'inverse qui se déroule, on parle de fusion. Alors l'eau peut également être sous forme vapeur. Donc le passage de l'état liquide à l'état vapeur, état gazeux, va se faire, vous le savez, à pression atmosphérique à 100 degrés. L'eau va bouillir, donc va se transformer en vapeur. On parle de vaporisation. Inversement, si de la vapeur redevient liquide, on parle de condensation. C'est ce qui va se passer, par exemple, quand vous soufflez sur une vitre qui est froide. Donc là, un des facteurs qui permet la présence d'eau liquide, ça va être effectivement la température à la surface de la planète. Mais nous allons voir que ce n'est pas le seul facteur qui va influencer l'état de l'eau. Alors, nous allons, grâce à une petite expérience, montrer que la température n'est pas le seul facteur. Donc, j'ai fait chauffer de l'eau au micro-ondes de manière à obtenir de l'eau chaude, mais pas bouillante. Donc, je l'ai mise dans une seringue. Et là, je fais baisser la pression dans la seringue, je crée une dépression. Et donc, qu'est-ce qu'on observe? L'eau va se mettre à bouillir alors qu'elle n'est pas à 100 degrés, probablement autour de 80. Quand on remonte le piston, donc on fait remonter la pression, vous voyez que l'eau ne bout plus. Qu'est-ce que signifie cette expérience? Ça signifie que si on diminue la pression, on va faire baisser la température à laquelle l'eau va bouillir. Donc on passe de 100 degrés à moins de 100 degrés, puisque initialement dans le verre, l'eau ne bouillait pas. Donc le deuxième facteur qui va intervenir pour l'état de l'eau, c'est la pression. Des expériences en laboratoire ont permis d'élaborer des graphiques de ce type, c'est-à-dire que pour des conditions de température ou de pression maîtrisées en laboratoire, on a déterminé dans quel état se trouvait l'eau. Donc si on regarde à pression atmosphérique, donc la pression atmosphérique est 10 puissance 5 pascal, on peut voir donc qu'on va traverser différentes lignes. Donc jusqu'à 0 degré. Ici, on va être à l'état solide. Au-delà de 0 degré, on va passer à l'état liquide. Si on dépasse 100 degrés, on va passer à l'état gazeux. Donc ce diagramme, pour n'importe quelle pression, va permettre de savoir, de connaître la température à partir de laquelle on rentre dans l'état liquide, puis l'état gazeux. Donc si on connaît ces paramètres sur des planètes, on est capable de déterminer dans quelles conditions peut se trouver l'eau sur une planète. Donc si on regarde ces conditions, là, nous avons les conditions concernant les planètes rocheuses. On a vu que ce sont les seules à pouvoir retenir de par leur masse et leur densité des gaz pour former une atmosphère. Les autres grosses planètes ne sont pas solides, donc ne peuvent pas accueillir la vie. Donc, si on prend par exemple Mars, qui est la voisine de la Terre, et sur laquelle on a trouvé des traces de présence d'eau. Donc, sur cette planète règne une pression atmosphérique de 6,4 10 puissance 2 pascal. Donc, il suffit de lire sur le graphique, sauf que ce graphique est gradué de manière inégale. Alors, ici, on est à 10 puissance 2. Donc, 2 10 puissance 2, 3 10 puissance 2, 4, 5, 6. On se trouve à peu près ici en termes de pression. Donc, vous voyez que de toute façon, quelle que soit la température sur cette planète, l'eau ne peut être que à l'état solide et éventuellement à l'état gazeux. Et alors, dans des conditions vraiment infimes, peut-être à l'état liquide. Alors, si on regarde les températures, donc les températures extrêmes vont de moins 133 jusqu'à plus 3. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir avoir sur Mars? On va pouvoir avoir de l'eau à l'état solide jusqu'à peu près 0 degré et de l'eau à l'état gazeux au-dessus de 0 degré. Mais vous voyez que on va rarement au-dessus de 0 degré sur Mars. Donc, voilà le principe. Donc à vous maintenant de reprendre en note tout ce qui s'est dit sur ce qui permet la présence d'eau liquide et de déterminer à partir de ce graphique pourquoi est-ce que la Terre est la seule planète à présenter de l'eau liquide. À vous de jouer.